au moins, c'est mieux qu'une défaite. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Arsenal et Liverpool. Match nul, 2 buts partout après cette désillusion contre Bournemouth la semaine dernière. On a réussi à au moins tenir face aux hommes de Arne Slot. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette rencontre? C'est que, déjà pour commencer, il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées. Mais moi je vais se dire, bon, ok c'est bon, c'est Liverpool en face. Voilà, ils commencent la saison d'une très bonne manière, que des victoires et tout. On fait parmi des seuls à les arrêter, voilà, à les empêcher de gagner. Contrairement à, voilà, à des équipes comme Chelsea ou des équipes comme Palace, voilà, des équipes que, voilà, parce que pas mal toutes les autres équipes ont perdu contre Liverpool. Voilà, à part peut-être Nottingham Forest, voilà, c'était vraiment un cas spécial. Un cas spécial parce que tu vois des grosses victoires, 3-0 contre United, voilà, 2-0 contre Brentford, voilà, sinon on a vu 2-1 contre Chelsea comme je viens à peine de dire. En Champions League aussi ça va super bien, ils gagnent en Champions League, 3 points sur 3. Donc que tu fasses 2-2 chez toi quand même, parce que quand même t'étais chez toi là, c'est quand même pas une honte. C'est pas comme si t'aurais fait match nul avec Leicester City 2-2, c'est quand même, si t'aurais fait match nul avec Leicester City là ça aurait été vraiment une honte. Parce que Leicester City vient à peine de revenir de Première Ligue, voilà. La dernière fois, là, on menait 2-0, et là Leicester City ont réussi à remonter au score, revenir à 2-2, et on était pas loin de finir ce match 2-2, vraiment. Donc, peu importe. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que c'était mieux qu'une défaite? Parce que là, pour commencer déjà, ce week-end, t'avais Chelsea et Aston Villa. Voilà. Donc, après avoir perdu la semaine passée contre Bournemouth, t'avais Chelsea qui avait comme. T'avais Chelsea voilà, qui avait perdu contre Liverpool la semaine dernière. Donc voilà, ça c'était déjà une bonne chose. Mais ensuite, t'avais Aston Villa qui avait gagné contre Fulham. Là, on était un peu chanceux parce que Aston Villa avait fait match nul avec Bournemouth. Donc là, ils nous ont dépassé de juste un point. Donc là, que tu aies pris. Et là, que tu aies pris un point, et là, même si tu aurais pris un point, tu aurais eu les mêmes nombres de points. T'as le même nombre de points qu'avec Aston Villa. Mais aussi. Mais tu les dépasses en plus. T'es toujours troisième. Et Chelsea aussi, voilà, ils avaient gagné. Donc vraiment, si Chelsea avait gagné aujourd'hui contre Newcastle, donc si t'aurais dû. Donc si vraiment t'aurais dû ne pas perdre, tu serais au moins devant eux. Tu retourneras en troisième place. Parce que si ça aurait été une défaite, là ça aurait été encore plus honteux, ça aurait été une catastrophe. Tu serais cinquième de première ligue. Tu serais cinquième. Tu serais même hors de la course au titre. Et là, il y a beaucoup de personnes qui le croient toujours qu'on est hors de la course au titre. Même moi, je le croyais en perdant face à Bournemouth. Vraiment, parce que là, tu as perdu des joueurs. Tu as réussi à faire quand même 2-2 face à Liverpool sans même Saliba. Et en plus que tu avais aussi Gabriel et Timber qui ont sorti. Mais bref, là on va parler maintenant de l'équipe. Pour commencer, tu avais un David Raya vraiment super, hein, parce que pour l'instant, parce que pour de vrai, ouais, en même temps, il n'y a pas vraiment eu de frappe très dangereuse de la part de Liverpool, contrairement au match, exemple, contre Manchester City, Aston Villa, voilà, Atalanta, tous nos matchs de la saison, le PSG aussi. Donc vraiment, beau, donc vraiment, David Raya, ça reste qu'il en a fait une fois. Il y avait une très belle tête de McAllister qui a été bien captée par notre gardien espagnol. Mais ensuite, nous allons passer maintenant déjà aux défenseurs. Et pour commencer, faut qu'on parle de deux joueurs vraiment. Partey. Je m'excuse, voilà, je m'excuse Partey de t'avoir parlé pas très bien la dernière fois lorsqu'on avait battu Southampton. Je t'avais vraiment beaucoup critiqué, mais vraiment je m'excuse. Vraiment je m'excuse. T'as fait un match vraiment superbe. T'as vraiment pas lâché Luis Diaz. Tu t'es battu avec lui. Et vraiment, imagine si si tu serais pas là, est-ce qu'on aurait dû mettre exemple un Zinchenko par là, exemple, ou un Ben White. Si Ben White aurait dû jouer genre en. Même si que Ben White a vraiment bien joué, hein, faut pas vraiment aller trop loin non plus. Mais si, mettons exemple, tu mettrais Ben White dans cette place-là, là, vraiment face à Luis Diaz, vraiment, ça aurait été encore plus compliqué. Luis Diaz aurait pu vraiment ramener des buts pour cette équipe de Arne Slot. Mais Partey, vraiment, il s'est battu avec lui. Vraiment, Luis Diaz avait du mal à passer. À part une fois, Luis Diaz réussit quand même à lui faire un petit pont en deuxième mi-temps. Mais tu vois que Partey l'a dérangé quand même beaucoup. Luis Diaz avait vraiment du mal à rentrer dans l'axe, même si qu'il a réussi à le faire, mais jusqu'au moment où est-ce qu'il fonce sur David Raya. Donc vraiment Partey, bravo à toi, hein, t'as fait un très bon match. Et il faut vraiment que tu continues comme ça. Hein. Si vraiment on n'a pas le choix de te mettre en latéral droit, tu devrais être fort comme ça parce que vraiment tu t'améliores. De l'autre côté, on a Timber qui est sorti à la fin parce que voilà, il vient à peine de revenir de blessure.
Et là, il se sentait... Enfin, quand il est sorti, en fait, quand Timber est sorti, en fait, ça se voyait pas trop qu'il semblait être blessé, parce qu'en même temps... Parce qu'en même temps, vraiment... parce que si, parce qu'en même temps, voilà... c'est pour éviter que, voilà, il se reblesse encore une fois, voilà. Mais au cas vraiment où on, on essaye pas de risquer trop, voilà, et qu'on le sorte tout de suite, pour de vrai. Même si que vraiment, hein, j'avais quand même peur qu'il soit sorti vraiment, parce que... Déjà, t'avais Gabriel qui était sorti, et là, t'as Timber qui est sorti. Timber, vraiment, il ne lâchait pas Mohamed Salah. Vraiment, Mohamed Salah avait lui aussi du mal à attaquer quand il y avait Jurien Timber. Donc, je vous dis, hein, si vraiment ces deux-là auraient dû rester dans le match, si lui avait, avec Gabriel, pour de vrai, si Timber aurait dû rester en plus de ça, si avec Gabriel aussi qui s'est fait mal sur une action, parce que je crois que Darwin Nunez, c'était un moment où est-ce que Darwin Nunez lui avait poussé, je sais pas en fait ce qu'il lui avait poussé ou c'est juste Gabriel qui a décidé de tomber sur le ballon, mais je crois que c'était une petite poussée de Darwin Nunez, mais ça a fait très mal à Gabriel parce qu'il est quand même tombé sur la main là. Mais Gabriel, vraiment, j'ai peur un peu parce que pour de vrai quand j'ai vu vraiment que Gabriel allait sortir, que Timber allait sortir, ça veut dire on allait mettre un Lewis Kelly avec un Gabriel, avec un Kivior, je me suis dit oh non on est mort, oh non on est mort parce que vraiment quand je vois juste Kivior les erreurs qu'il faisait contre Bournemouth, ça se voit en fait que la défaite contre Bournemouth en fait si on veut la décrire en fait c'est si admettons on dit que Mikel Arteta un peu a comme perdu la tête dans ce match là. C'est comme si on peut dire que Mikel Arteta a vraiment pas fait les bons choix au moment où est-ce que Saliba est exclu. Donc là justement, après ce match nul contre Liverpool, là je peux déjà déclarer tout de suite comment décrire cette défaite contre Bournemouth. Mais là on va parler de Gabriel parce que lui aussi Gabriel a été excellent. Et je peux dire que Ben White n'a pas fait non plus un mauvais match. Hein. Il a fait une super passe décisive à Bukayo Saka. Bukayo Saka, comme je disais, hein, bah en tout cas on va parler de lui plus tard là, mais il nous fallait son retour. Et voilà, on a eu son retour. Et voilà, il serait pas là, on aurait dû perdre. Vraiment, s'il serait pas là, on aurait dû perdre ce match contre Liverpool. On n'aurait pas dû avoir vraiment beaucoup d'occasions et tout. Parce que pour de vrai, en première mi-temps, on allait super bien. On démarrait bien ce match. Vraiment, première mi-temps, on a vraiment été au-dessus de Liverpool. Deuxième mi-temps, on a commencé à baisser un peu, on est allé beaucoup plus défensif. Et là, Liverpool ont vraiment commencé à être meilleurs. Mais bref, pour revenir à ce match, Ben White, voilà, bravo à toi aussi. Vraiment, bravo, bravo. Bref, Ben White, vraiment, il a très bien joué lui aussi. Sa passe était magnifique. C'était la meilleure passe du match, hein, faut être honnête quand même. Euh, Saka, pour de vrai, il a fait ce qu'il fallait faire, vraiment. Il a fait un superbe match. Mais là, je vais revenir à l'attaque plus tard. Là, on va passer maintenant au milieu de terrain. Et pour commencer, je tiens à dire, Merino, je suis extrêmement désolé. Voilà, je me suis excusé pour partir, mais Merino, je suis désolé. Moi, le qui t'avait beaucoup critiqué en disant voilà, Merino, il s'est pas encore adapté au niveau de la première ligue et tout. Mais non, mais vraiment pas. Vraiment. Liverpool, en fait, Merino aujourd'hui, Merino, excusez, vrai. Merino, en fait, il a fait un superbe match aussi. Il a marqué le deuxième but, son premier but pour les Gunners. Et là aussi, je peux dire que Liverpool aussi, hein, fallait qu'il y ait un point parce que là, même à ça, le fait qu'ils aient fait match nul, c'est que là maintenant les premiers, maintenant c'est Manchester City. Donc que tu fasses match nul, c'est pas non plus mauvais parce que d'un côté, tu peux être toujours dans la course au titre au cas parce que la ligue est encore longue, comme la ligue est encore longue, voilà, encore beaucoup de matchs. Mais ça peut passer vite, hein, ça peut passer vite et il peut arriver des jours où est-ce que voilà, t'as City qui perd ou Liverpool qui perd un jour, hein, ça peut arriver, hein, mais City pour l'instant là n'ont toujours pas de défaite, hein, n'ont toujours pas de défaite. Ils étaient à ça de perdre contre nous, mais vraiment c'était dommage qu'on n'ait pas gagné ce match contre City, ça aurait pu vraiment nous donner des points précieux. Je sais pas si vous réalisez, mais en fait, t'as Calafiori, il marque son premier but pour les Gunners face à Manchester City. Là, t'as Mikel Merino, il a marqué son premier but face à Liverpool. Donc vraiment, nos nouveaux joueurs doivent marquer. Il faut attendre vraiment jusqu'à ce qu'on affronte nos ennemis de la course au titre pour qu'on puisse vraiment avoir des bons matchs de leur part. Mais en même temps, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir Calafiori, mais voilà, pour revenir, voilà, donc Ben White, vraiment pas mauvais. Hein. Donc, et en plus de ça, ça montre à quel point là, ces joueurs peuvent vraiment faire quelque chose. Ça peut arriver vraiment des matchs. Ça se voit là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette défaite de Bournemouth, c'est juste Mikel Arteta n'a pas bien fait les choses.
Mais sinon, aujourd'hui, Mikel Arteta a vraiment bien fait. Et t'as surtout vraiment vu, j'ai surtout vu une équipe d'Arsenal. On a comme revu vraiment le Arsenal qu'on a vraiment espéré voir. Declan Rice, vraiment fort lui aussi. Vraiment, il a bien joué. Il récupérait les ballons. Vraiment, pourquoi aussi j'aimais bien cette première mi-temps, c'est parce que vraiment, je voyais que nous, les Gunners, on laissait pas beaucoup le ballon à Liverpool. Vraiment, on leur laissait pas du tout le ballon. C'est pas comme en deuxième mi-temps, des fois, on leur laissait un peu, voilà, comme vous voyez. Ou ça arrivait des fois à quelques reprises. On voyait, exemple, face à Leicester City, des fois, on leur laissait le ballon. On voyait aussi face à Southampton, vraiment, on perdait le ballon. Ça arrivait parfois aussi, même en deuxième mi-temps. Là, tu parlais de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps et la première mi-temps, vraiment, c'est différent. Hein. Parce que tu as une première mi-temps vraiment exceptionnelle, mais la deuxième mi-temps n'a pas vraiment été exceptionnelle. Là, ce que j'entends, c'est que Martin Odegaard pourrait être de retour face à Newcastle samedi prochain. Parce que quand je voyais vraiment les possibilités, les incertains, vraiment les choses incertaines, c'est que je voyais que Saka n'allait sûrement pas jouer contre comment ça s'appelle, contre Liverpool. Voilà, je me suis dit qu'Saka n'allait peut-être pas jouer contre Liverpool, Timber non plus. Vous voyez vraiment que leur date de retour allait être genre le 28 octobre, qui est la date de demain. Mais si mais là, quand tu vois que Odegaard va retourner le match juste après, la journée juste après le match contre Newcastle samedi prochain, ça se pourrait qu'il puisse venir à St James Park, ça se pourrait qu'il puisse venir. Et là, quand tu vois qu'il y avait des journées où Odegaard pouvait venir au match, ça montre à quel point vraiment il pourrait, hein. Donc vraiment j'espère qu'il pourrait reprendre les entraînements bientôt. Vraiment bien. Maintenant passons à l'attaque et là on pourra enfin parler de Bukayo Saka. Et voilà comment je vous le dis, il nous faut Bukayo Saka dans le match. Regardez comment Bukayo Saka, il a fait une super première mi-temps. La première mi-temps de Bukayo Saka a été magistrale. Presque personne n'a été capable de lui enlever le ballon en première mi-temps. Personne. T'avais un Bukayo Saka, il a fait ça face à Robertson. Il lui a fait un bon petit pont. Je sais même pas ce que ça a été un petit pont en pont, mais vraiment, le dribble a été magnifique. Et ensuite, bang dans les buts. Donc vraiment, oui, vous allez sûrement me dire, hey, calme-toi, on n'a pas gagné, on a toujours fait match nul. Ou vous avez fait toujours match nul, je sais pas, vous supportez qui. Mais vraiment, satisfait. Hein. Vraiment, je peux dire que je suis satisfait, même si que, en même temps, ça aurait été cool, vraiment, ça aurait été vraiment cool une victoire. Mais, comme je vous dis, voilà, on n'avait pas totalement tout ce qu'il nous fallait. Havertz aussi, je suis pas très sûr, mais en tout cas, on va parler d'abord de Martinelli et de Trossard, parce que Trossard lui aussi n'a vraiment pas fait un match mauvais, ou lui aussi. Trossard, vraiment, il s'est fait prendre un coup dans la face à cause de, à cause de Gravenberch, mais t'as Trossard lui aussi, il t'a fait quand même un match plus ou moins correct. Vraiment, lui, c'était pas mal. Je trouve que c'était pas mal le seul joueur qui faisait trop les pressions. Parce qu'en même temps, faut dire la vérité que même Liverpool aussi vraiment nous faisait trop de pression. Il nous faisait vraiment trop de pression. Et vraiment, on avait beaucoup de difficultés à passer. Mais vraiment, j'étais beaucoup impressionné de la part de certains. En voyant vraiment juste en première mi-temps Liverpool, avec qui Liverpool, tu leur laissais même pas le ballon. Vraiment, Liverpool, on leur laissait même pas le ballon. Et trop ça, vraiment, j'avais juste très peur vraiment qui voilà, il perd le ballon, voilà, et qu'on fasse une erreur. Mais je crois que non, parce que là, Martinelli, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la faute de Martinelli que voilà, on a perdu ce ballon et voilà, vite fait, Arnold a fait une passe et voilà, Mohamed Salah a fait l'égalisation en deuxième mi-temps. Mais pour de vrai, Martinelli lui aussi, si je veux revenir à lui, Martinelli, des fois, c'était dur un peu, mais vraiment, il a fait un superbe dribble pour essayer de rentrer presque à peu près comme qu'est-ce qu'il a fait Luis Diaz, sauf qu'il n'a pas fait de petit pont. Donc, pour de vrai, l'équipe a vraiment été exceptionnelle. Je peux dire que l'équipe a vraiment été bonne. Hein. Pas au moins, parce que vraiment, t'as fait match nul contre Liverpool aussi, hein, c'est pas vraiment, c'est pas surprenant. Hein. Arne Slot, vraiment, c'est un genius. Même si que quand même, pour revenir à Merino aussi, il a fait quand même une erreur très grave. Hein. J'ai beaucoup oublié de mentionner des choses sur Merino aussi. Hein. Mais Merino a fait quand même une erreur très grave juste après qu'on marque. Il avait passé le ballon à Mohamed Salah, il était à ça de la mettre, il pouvait la mettre. Écoute, des erreurs comme ça peut arriver, c'est quand même des risques qui peuvent arriver, mais écoute, le plus important c'est que vraiment, t'as fait juste un superbe match. Mais que tu ailles jouer comme ça face à une équipe de Liverpool qui a très bien joué aussi, en deuxième mi-temps en particulier, vraiment, je suis impressionné. Ensuite, avant de terminer ce débrief, je vais juste vraiment vous poser une question.
Est-ce que le but à la fin de match de Kai Havertz aurait dû être compté ou pas? Eh ben, je peux vous expliquer d'un côté. Donc la réponse pourrait être oui, ou la réponse pourrait être non. Parce que d'un côté, je vais te dire pourquoi c'est non. Hein. Parce que non, je dirais parce que Havertz quand même. Parce que là, d'un côté, t'as un Kivior qui a sauté sur Szoboszlai. Ça, voilà, il s'est pas vraiment passé grand chose après ça, voilà. Juste après, voilà, Havertz ne fait vraiment pas grand chose, n'a même pas touché quelle erreur. Le ballon a passé direct. Et voilà, tu as Havertz qui arrive devant les buts, avec un Trent Alexander-Arnold qui a fait juste son travail d'arriver et de l'empêcher de marquer. Mais est-ce que vraiment Havertz a poussé Trent? Ça, c'est une bonne question, hein, parce que d'un côté, je peux dire que non, je peux dire que oui quand même, parce que voilà, on a vu que quand même Arnold était bien dans les filets. Hein. Après que, juste avant que, je crois que c'était Jesus qui l'avait mis. Mais, on sait jamais, hein. On sait jamais, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent l'arbitre à cause de ça, mais comme en même temps. Non, non, quand même, là, je vais pas vraiment aller jusqu'à. Je veux vraiment pas, encore une fois, à chaque match, vraiment, juste pas. Vraiment, juste vraiment. À chaque match qu'on gagne pas, je veux pas vraiment juste toujours passer à parler à l'arbitre. Parce que. Par là, juste accuser l'arbitre vraiment à chaque fois, ça change pas grand chose. Ça, tu pourras toujours vraiment trouver des décisions que tu comprennes pas. On l'a vu face à City, on l'a vu face à Newcastle, enfin Newcastle voilà. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas, comme je dis, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc blâmer l'arbitre à chaque fois, c'est pas toujours vraiment la meilleure des choses. Ensuite, je vais vite revenir sur ce classico entre le Real Madrid et le Barça. Moi, là, je voyais vraiment avant le classico. Je voyais vraiment à ce que vraiment ça soit un match très équilibré. Vraiment. Ou est-ce que vraiment on allait voir beaucoup de choses de la part des deux clubs? Avais-je raison? Non. J'avais pas du tout raison. Barça a mangé Real Madrid. Ils se sont fait prendre une raclée au Santiago Bernabéu. Quelque chose que vraiment je m'y attendais même pas. Hein. Vraiment je m'y attendais même pas, mais vraiment, ça montre à quel point cette équipe du FC Barcelone pourrait vraiment être de retour à 100%. Parce que vraiment, quand on voit juste vraiment cette victoire de 4 buts à 1 contre le Bayern Munich, beaucoup de personnes vraiment voyaient le Bayern gagner très facilement, comme on l'a vu dans les dernières rencontres. Mais le Bayern Munich vraiment s'est fait manger par le Barça. Voilà, le Barça était vraiment fort. Et non seulement le Barça était fort, mais aussi, t'avais vraiment des joueurs exceptionnels. Contre le Real Madrid hier, t'avais vraiment, on avait un doublé déjà de Robert Lewandowski qui est maintenant à 14 buts dans cette Liga. T'as ensuite un but de Lamine Yamal et un but de Rafinha qui était tout simplement exceptionnel. Donc vraiment, que tu le regardes, Lamine Yamal peut vraiment avoir des bonnes connexions avec les autres joueurs. Lamine Yamal avec Williams avec l'Espagne. Et là, t'as Lamine Yamal avec Rafinha. C'est comme si c'était un Iniesta avec Xavi en Espagne. Et bien sûr avec le Barça aussi, j'ai oublié, mais en tout cas. Mais surtout aussi avec un Messi, Neymar, Suarez. Il y aura on voit qu'on retrouve de la connexion qui pourrait être une équipe du Barça magistrale. Ensuite, vraiment, je vais parler du Real Madrid parce que vraiment, ils m'ont déçu. Hein. Je peux dire qu'ils m'ont déçu. Je m'y attendais vraiment beaucoup plus. Mais le Real Madrid n'ont pas du tout eu beaucoup de tirs cadrés. Hein. T'as Mbappé qui a eu pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 8 hors-jeu. 8 hors-jeu qui a été positionné Kylian Mbappé. Ça montre à quel point le Barça a vraiment été intelligent sur la ligne pour ne pas briser des hors-jeux. Vraiment, ils ont été extrêmement intelligents. Koubarsi, ce joueur de malade, c'est qui ce gars-là? Vraiment le Barça, hein, faut pas du tout les prendre comme étant une équipe. Voilà, le Barça, voilà, c'est. On peut, ces joueurs-là, on a des Saka, on a des Martinelli, peu importe, parce que je suis supporter d'Arsenal, et là je peux juste dire, ah, ces joueurs-là, on va pouvoir les détruire. Calme, calme. Le Barça, c'est un club qui impressionne.
c'est un club vraiment qui devient vraiment fort. Déjà, t'as l'Espagne qui était vraiment, qui fait vraiment peur maintenant. Et là maintenant, tu vois ces joueurs, presque les mêmes joueurs, tu les retrouves au Barça. Dani Olmo aussi, son entrée a été magistrale. T'as aussi Casado, m'a impressionné aussi. Donc vraiment, t'as une passe décisive de Casado, je crois. Pour commencer, je crois que c'était une passe de Casado qui a été à Robert Lewandowski. Ensuite, il y a une passe de Inigo Martinez qui a été, je crois, à Lamine Yamal, si je me trompe pas, là, parce que je suis un peu mélangé avec les deux derniers buts, parce que je sais que le deuxième but, c'était une passe de Alejandro Balde. Et sinon, les autres buts, voilà, je crois que c'est une passe décisive de Rafinha sur le but de Yamal, et Inigo Martinez, c'était sur le but de Rafinha, voilà. Donc, pour de vrai, le Real Madrid au final c'était chaud en première mi-temps. Le Real Madrid avait quand même beaucoup d'occasions, mais beaucoup qui ont été hors jeu aussi. Hein. Donc vraiment que j'ai vu le Real Madrid se faire manger en première mi-temps. Enfin, en deuxième mi-temps, je voulais dire, excusez-moi, parce qu'en première mi-temps, voilà, on voyait quand même beaucoup de choses de la part des deux clubs. Hein, parce que le Barça aussi n'a pas vraiment fait des grosses occasions en première mi-temps, mais à part vraiment qu'il y ait une bonne occasion de la part de Lamine Yamal, mais pour de vrai, jusqu'à ce point à ce que je vois un 4-0 de la part du FC Barcelone, vraiment c'est mérité. Hein. Le Real Madrid c'est comme ça qu'on doit vraiment empêcher le Real Madrid de gagner et que vraiment le Real Madrid perd son premier match au Santiago Bernabéu depuis déjà plus d'un an. Euh, depuis je crois, mars ou avril 2023, lorsqu'ils avaient perdu contre Villarreal, si je me rappelle bien de cette défaite de 3 buts à 2. Donc c'est bon, c'est la fin de ce débrief du match entre Arsenal et Liverpool et aussi du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'était vraiment un superbe week-end, hein, je vous l'ai dit, c'était vraiment un super week-end. Ça aurait été cool quand même une victoire des Gunners, mais c'est pas grave. Hein. La ligue est encore longue, comme je vous l'ai dit, la ligue est encore longue. Il y a encore beaucoup de matchs, on peut toujours se reprendre, jusqu'à ce que voilà, au moins, il pourrait avoir un match entre Liverpool et Manchester City. Je crois que ça va être dans un mois. Et on pourra peut-être espérer à un match nul. Parce que là, pour l'instant, les Liverpool sont à 4 points des Gunners. Et Man City sont en ce moment à 5 points. Donc vraiment, ce que tu as à faire, c'est juste continuer de gagner. Au cas où vraiment les autres au cas où ces deux-là continuent de gagner. Et surtout, vraiment, que tu espères aussi à ce que les deux clubs qui sont Aston Villa et Chelsea, qui sont derrière nous, qui ne gagnent pas eux aussi. Et qu'on puisse par la suite espérer retourner pour de bon premier de la ligue. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.